Aujourd'hui, notre vidéo consacrée pour les grands poètes dans la littérature ukrainienne, il est consacré pour Taras Shevchenko qui s'appelle ses surnoms Grand Kobzar. Oui, l'héritage culturel, littéraire de Taras Shevchenko dans l'histoire de l'Ukraine, dans la littérature, dans l'histoire de culture mondiale, oui, c'est un inoubliable et incontournable parce que la vie, la courte vie de notre génie et la vie de la lutte dans son existence, de son rêve de l'Ukraine libre. Et voilà, nous voyons maintenant, nous voyons dans cette guerre avec la Moscovie, et voilà, là, beaucoup de paroles littéraires par Shevchenko maintenant sont très, très actualité. Le grand poète est né le 9 mars 1814 à Morency, à village Morency, près de Tcherkassy, dans la famille de paysans serfs. Dans son autobiographie, Shevchenko raconte sa famille avait le racine de Cosaque. Mais à la fin du XVIIIe siècle, ils sont devenus des alliés, le paysan serf, par le noble de famille Engelkar. Mais beaucoup de travail très, très, très difficile. Il est devenu des raisons que les parents de Taras sont morts très, très tôt. Le petit Taras perd très vite sa mère à l'âge de 9 ans. Après son père, il est mort 2 ans plus tard. Et comme la conséquence, Taras est devenu l'orphelin. Mais dans cette époque-là, le jeune Taras vraiment était très talentueux à peinture. Il a aimé étudier. Il a pris son première éducation dans l'école de l'église. Et en 1828, Shevchenko est devenu sérieux au noble Pavlo Engelhard. Mais à même époque-là, il a continué de faire de dessiner parce que Engelhard a observé vraiment le Jean Taras était très talentueux. Mais son talent, il faut développer aux mesures de sa maison. De sa maison. Et comme la conséquence, pendant 1828-1831, il était avec son patron en Lituanie, à la ville Vilno. Pour cette époque-là, ça peut dire Shevchenko euh, plus faire connu son la langue polonaise et fait fait tomber pour ses premiers amours. Et à partir de 1831, Shevchenko avec Engelhardt, arrivé à Saint-Pétersbourg, il fait étudier les éléments d'art de studio de Vassili Cheriaïev, mais Vassil Cheriaïev était à l'ancien cerf aussi, mais la relation avec le Jean Shevchenko sont reste très difficile. Du temps au temps, Shevchenko, quand il avait le temps libre, travaillait dans le jardin de l'été, dans le centre de ville, où fait la connaissance avec Ivan Soshenko. Il est d'origine ukrainienne et donc il était le peinture aussi. Et il a aidé les gens peinture à connaître avec le poète et artiste célébrés de cette époque-là. Par exemple, Vassil Joukovski, Yevhen Rabinka, etc., qui a aidé à développer de son talent comme le poète et comme l'artiste. Et en 1838, c'est l'année très importante pour la vie de Shevchenko avec l'idée d'Ivan Soshenko, Charles Bryullov, le très célébré peinture, l'auteur du tableau pour Vassili Joukovski, vous voyez dans ces présentations, Shevchenko est devenu libre. Et ce tableau, c'est le prix de sa liberté. Il a coûté 2050 roubles. Pardon, 2500 roubles. Voilà quelles conséquences pour la liberté de l'ancien cerf. Et après 1838, concrètement, c'était le 4 avril, Shevchenko
vraiment devenu très heureux. Et il est arrivé beaucoup pendant quelques années de son bonheur. Et en même année, il est devenu comme le libre étudiant de l'Académie des Beaux-Arts à Saint-Pétersbourg. Shevchenko était dans l'euphorie. Il a étudié le français, il a étudié beaucoup de l'histoire des arts antiques, médiévales, de Renaissance. Il a voulu être plus, dans cette époque-là, la peinture. Mais en même temps, quand il était le seul, Shevchenko fait le début de la poésie. Le premier, la poésie était en 1837, mais Rebinka, il a observé de ses poèmes, il a conseillé de continuer par le jeune poète, par le poète début, continuer dans cette métier. Et c'est très intéressant. Maintenant, Shevchenko est plus connu comme le poète, comme l'artiste. Et la première édition de Kobzar, sortie en 1840, avec le 8 poèmes qui entraient dans cette première édition, est devenu le grand événement dans la littérature ukrainienne parce que, premièrement, le jeune poète, le jeune poète euh, écrit pour le désir être l'Ukraine libre. L'Ukraine libre. Vraiment, dans cette époque, c'était une grande résonance. Et après ça, beaucoup de générations suivant dans le écrivain et poète ukrainien pensent le Kobzar comme livre, comme le livre sacré. En cette époque-là, Shevchenko continue de dessiner. Le plus célèbre tableau, il s'appelle Katerina. C'est rassemble au son très célébré poème Katerina et sa sœur Katerina qui était comme le babysitter. Babysitter pour les gens Tara parce que Katerina était la sœur aînée pour Taras. Shevchenko terminait son éducation en 1843 et arrivait en Ukraine pour la créativité d'art et poésie. Cette époque-là, c'était la période de 3 ans. C'est l'époque de l'âge d'or par la création de Shevchenko à cette époque. C'était à partir de 1843, 1847, 47, pas 3, 4 ans. En 1845, pendant son deuxième voyage en Ukraine, à la fin de décembre, il a été malade et écrit et il pense que ses journées sont passées, voilà, il sera mort. Il a écrit son fameux testament. Il a écrit son fameux testament. Quand je mourrai, c'est la version française, et en ukrainien, як умру, так поховайте мене серед степу широку на Вкраїні милі, etc. Et donc, le testament est devenu l'hymne selon deux organisations culturelles et politiques, selon des Ukrainiens, surtout à la deuxième partie du 19e siècle et le début du 20e siècle. En 1846-1847, le poète participait dans la fraternité de Kirill et Méphodie. Beaucoup de participants très célébrés. L'historien et écrivain Panteleimon Kulish, qui était l'ami de Taras Shevchenko, Mykola Kostomarov, l'historien aussi, etc. Et cette organisation popularisait des idées de culture ukrainienne. Mais je pense que la fraternité de Kirill et Méphodie est devenue aussi la prototype, l'organisation première de l'Ukrainien. Mais en 1847, dans le Breton, tous les membres sont prisonniers, surtout Shevchenko, ont interdit l'écrire et dessiner par le spécial ordonné par le tsar Nicolas Ier. Peut-être, pourquoi? Peut-être cette décision avait lieu avec son poème satirique Rêvé, qui a consacré et montré le tsar et sa femme très, très côté négatif. Très, très côté négatif. Et c'est pourquoi les conséquences sont mauvaises pour les Shevchenko. À cette année,
il est envoyé à Orsk comme le soldat. Vous voyez le autoportrait de Shevchenko à l'âge de 33 ans comme le soldat. Mais dans Shevchenko continue écrire et dessiner plus calme jusqu'à 1850. Pourquoi? Parce que selon deux chefs de forteresse et beaucoup d'officiers, était le fond vraiment de créativité de Shevchenko à cette époque-là. Mais la bonne heure est finie et en 1850, il est envoyé encore plus loin, dans cette fois à Novopetrovsk, la Kazakhstanie, et où le poète restait pendant 7 ans, jusqu'à 1857. 57. Et dans cette époque, Shevchenko n'écrit pas plus. Il y a le tome de tome, il a écrit comme le son journal en langue russe, mais c'est pas concrètement le journal comme la signification de chaque journée qu'il a passé, mais c'est l'essayer pour écrire la prose de créativité de Shevchenko. Mais parfois, du temps au temps, parfois fait le dessiner. Vous voyez, un petit dessiné dans cette forteresse de Novopetrovsk du côté de mer. Enfin, en 1857, il est devenu libre. Et Shevchenko revient très long, revient dans l'Astrachanie Moscou. Il a été très impressionné dans sa vie. Il a invité beaucoup de nobles, très bien, mais il a grand rêvé visiter son patrie, mais pas l'Ukraine en cette fois. Et en 1858, il revient à Saint-Pétersbourg et recommençait beaucoup de travail. Beaucoup de travail écrire, beaucoup de travail de dessinage. Vous voyez dans cet autoportrait, Shevchenko avait 43 ans, mais voilà, il a l'air plus 60. Pourquoi? Parce que dans cette époque, dans cette exécution, il avait beaucoup de maladies. Pourquoi? Il avait plus vieux qu'il a son âge très jeune à cette époque-là. À Saint-Pétersbourg, Shevchenko soutient l'organisation culturelle ukrainienne Hromada, qui jouait le rôle important pendant les années 1860-1870, qui va préparer la deuxième édition de Kobzar en 1860. Et en 1859, enfin, il avait le voyage en Ukraine, mais il était prisonnier et envoyé à Pétersbourg parce que il a voulu rester ici et créer la famille. Mais l'arrivée de famille, de création de la famille, n'est pas réalisée, c'est vraiment. Mais Shevchenko tombait toujours amoureuse. Tombait toujours amoureux et selon ses copines étaient les femmes noblesse et femmes paysans, etc. Shevchenko vraiment était très amoureux, amoureux dans cette époque-là. Et pendant 1859, début 1861, la gloire de Shevchenko est très, très, très grande. Il a écrit beaucoup de poèmes. Mais la santé est devenue très mauvaise. Vous voyez cette photo de 1860. Il avait 46 ans et vous voyez, il a look très, très mauvaise. Voilà, comme l'exécution pendant 10 ans, il a fait beaucoup d'affaires très, très mauvaises avec sa santé. Il avait la conséquence très tragique. Il est mort le 10 mars 1861 à l'âge de 47 ans, après son anniversaire, après chaque jour, le jour prochain. Mais seul, il est resté seul dans leur mortel, mais reste au sommet de sa gloire éternelle. Oui, parler pour la création, pour la vie de Taras Shevchenko dans cette vidéo, c'est pas possible parce que la figure de Taras Shevchenko est pas seulement très importante. C'est la figure très très émouvante. Et je pense chaque
élément de sa vie et sa créativité, nous pouvons analyser et consacrer surtout de ses poémies. Mais voilà, je veux dire écrire dans un des célèbres poèmes de Shevchenko en français, ça m'a bien égal. Ça m'a bien égal. Мені однаково чи ні, en ukrainien. Écoute, quand je vis en Ukraine ou non, après tout ça m'a bien égal. Que l'on se souvienne de moi, qu'on oublie mon existence. Moi, dans la neige de l'étranger, après tout, ça m'a bien égal. J'ai grandi dans la servitude, et c'était chez l'étranger. Et en clavage, je mourais sans le voir, les larmes de mes proches, de ma vie ne reste pas, de moi en trace, pas le signe, dans une autre valeureuse Ukraine, dans la terre n'est pas en nous, père et fils m'auront oublié, la perle ne lui dira pas, priez mon fils, priez, priez Dieu pour l'Ukraine. Oh, l'avait tourmenté jadis, martelé jusqu'à la mort, sa bien égale et son fils ne fait pas ses prières, mais cela n'est pas égal. Qui par des enfants méchants, notre Ukraine soit endormie, et après l'avoir dépouillée, il est réveillé par le feu. Non, cela n'est pas égal. N'est pas égal. Notre vidéo est terminée. Merci beaucoup. À gloire à l'Ukraine.